Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du mont Warning, ou Wollumbin de son nom aborigène, ou encore nommé le Cloudcatcher. Il est quelque part là-haut dans les nuages, on le devine même pas en fait. Comme vous pouvez le constater, il pleut, donc bah voilà, on va se tenter la marche quand même parce qu'il n'y a pas de raison. 20 mètres après l'entrée du parc national, on est déjà dans l'ambiance. Regardez un peu ces arbres, c'est carrément hallucinant. Pour vous donner une idée, voilà, je vais me mettre à côté de là. Ça, c'est juste la racine. Démesuré. Et donc on est de nouveau dans la forêt tropicale humide. Et là, on sait pourquoi ils appellent ça un rainforest, parce que là, c'est pas qu'il pleut un petit peu, mais ça y ressemble. Alors, apparemment, il y a 5 bonnes heures de marche. Euh, entre 2 et 3 heures pour arriver au sommet. Ça va être une bonne journée. Toujours dans la forêt pluviale et c'est toujours magnifique. Je voulais vous faire profiter de ça. Regardez ça un peu, cette lumière complètement spéciale. Et surtout cet arbre majestueux là-bas. Il est magnifique, non? Waouh. Mesdames et messieurs, ceci est ce que l'on appelle communément une panne de micro. Veuillez nous excuser pour ce désagrément dû probablement à une goutte d'eau tombée sur le microphone de la caméra. La suite de la vidéo va donc être un petit peu plus muette, mais nous espérons que vous allez l'apprécier à sa juste valeur. Merci. Au grand mot, les grands remèdes, puisqu'il n'y a pas de son, on va en profiter pour traîner une nouveauté sur mes vidéos, à savoir la voix off. La dernière partie de l'ascension se fait sur les rochers que vous pouvez voir là. Alors il y a une forte pente et la pluie a rendu les rochers très très glissants, donc faut vraiment assurer ses prises. C'est plutôt physique, mais c'est une sacrée belle partie de montagne. Et voilà, le dernier petit sentier de chèvre pour arriver au sommet. Et ouais, c'est fait, nous voilà au sommet. Et c'était une belle ascension. Un peu dommage pour le mauvais temps. Euh, voilà, donc on est au sommet de Wollumbin ou Mount Warning avec un plat de pâtes, bien entendu bio, de la ferme. Eh, forcément. Donc, bah, bon appétit. Hein. Mm. Mm. Délicieux. Et oui, sur l'autre caméra, le micro marchait toujours, mais bon, ça, je pouvais pas le savoir. Donc, bah voilà, on attaque la descente après un bon plat de pâtes. C'est parti pour redescendre cet amas de rochers tout glissant. Donc, faut que je fasse plutôt attention à ce que je fais, histoire de rester entier, ça peut être bien.
Et vous savez quoi? Le micro remarche un petit peu. La descente continue avec parfois des petites allures de jungle, comme ici. Ouais. On voit qu'au fur et à mesure qu'on descend la montagne, la végétation n'est pas la même. Il y a un dénivelé là de à peu près 1000 mètres et on voit la végétation changer au fur et à mesure, c'est assez intéressant. On est à peu près à... Oh, c'est chaud. On est à peu près à mi-chemin de la descente. Ce qui veut dire qu'en gros on a encore ouais, une petite heure à descendre et voilà. Et non, c'est pas un serpent. Mais c'est vrai que le lierre de par chez nous peut aller se cacher. Pour ceux qui viendront en Australie un jour, un petit conseil, ne touchez surtout jamais ces plantes-là. Ça a l'air de rien, mais ça pique beaucoup plus fort que les orties et ça fait mal pendant un peu plus d'une heure. J'ai testé ça pour vous. Voilà, donc à éviter. On est presque en bas, il reste une demi-heure, trois quarts d'heure de marche pour arriver en bas. Et j'espère que vous aurez apprécié cette marche autant que moi. Je vous dis à une prochaine et je vous laisse avec quelques merveilles de la forêt humide. Beautiful is your name. Wonderful is what you are to me. It's you I see in my dreams every day, and I pray for you.